Il est bon, hein? Il est bon de passer ces moments ensemble, de louer. Merci en tout cas de nous avoir entraînés dans ces merveilleux chants. Et voilà, c'est bon, c'est toujours bon de louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Hein. Alléluia. Alors, vous le savez, on est le dimanche de Pâques. Il y a une chose assez étrange à cette période-là, c'est qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux toujours le même slogan. Il est ressuscité. Alors je trouve c'est bien parce qu'on est heureux à Pâques de fêter la résurrection et tout. Mais je me disais, et Serge a prié dans ce sens-là tout à l'heure, c'est tous les jours en fait que nous, en tant que chrétiens, on devrait se lever le matin et dire, mais il est ressuscité. Alléluia. C'est chaque jour de nos vies qu'on est au bénéfice de la victoire du Seigneur Jésus sur la croix, sur la mort, sur le péché. Voilà, on veut vraiment le louer, l'adorer ensemble. Alors, ce matin, je vais poursuivre toujours dans l'évangile selon Marc, parce que je trouve, il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais même si on fait une lecture suivie, eh bien, il y a toujours ça tombe toujours à propos. Le Seigneur, sa parole, elle est inspirée, ça tombe toujours à propos. Alors, on va lire ensemble ce matin dans l'évangile selon Marc. On est arrivé au chapitre 13. On va lire ce passage ensemble, chapitre 13, versets 1 à 8, et puis on va réfléchir, on va méditer ensemble ce passage, et je crois que le Seigneur, il a encore des bonnes choses pour nous, pour qu'on puisse repartir de ce lieu encore encouragé, encore fortifié dans notre foi. Marc, évangile selon Marc, chapitre 13. Alors, il est dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Amen. Je vais m'arrêter ici, mais je vous encourage à poursuivre la lecture chez vous et voir ce que le Seigneur nous annonce encore. On le verra, Dieu voulant, les prochaines fois. Alors ici, dans le contexte, à la fin de la semaine que Jésus et ses disciples sont en train de vivre, à la fin de cette semaine, Jésus mourra sur la croix. On est une semaine avant la crucifixion. Ensuite, on le sait, il va glorieusement ressusciter, il retournera au ciel. Alléluia. Mais Jésus sait une chose, c'est que le monde va connaître beaucoup de douleurs. Le monde va connaître des choses terribles, bouleversantes. Et c'est important à ce moment-là que tous les amis de Jésus, ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui lui sont attachés, il est important à ce moment-là que tous ses amis comprennent que ce qui va se passer bientôt, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Dieu est au contrôle. Et Jésus va prendre le temps de les avertir, parce que s'il ne les avertit pas, ils vont rien comprendre à ce qui va se passer.
Jésus leur promet, et ça c'est le genre de promesse qu'on n'aime pas trop, mais il leur promet des moments difficiles. Vous êtes comme moi, vous n'aimez pas ce genre de promesses-là. Hein. Mais Jésus leur promet des moments difficiles. Et pendant la traversée de ces moments difficiles, c'est là qu'il va falloir faire confiance à Jésus. Il va falloir qu'ils attendent avec foi aussi le retour de Jésus, lorsqu'il viendra juger le monde. Alors, c'est l'objet de ce message ce matin. Attends-toi à... alors, avant de dire cette phrase, je vais préciser une chose. Vous savez que gospel, gospel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le mot anglais pour évangile. Et le mot évangile, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. On aime entendre des bonnes nouvelles. Alléluia. Mais le message de ce matin... il ne peut pas aller, il est partie intégrante de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Parce qu'avant qu'on entre dans des choses glorieuses que le Seigneur a préparées, mais il y a des temps de difficultés que Jésus annonce. Et l'objet de ce message, c'est attends-toi à rencontrer des difficultés. Désolé pour la bonne nouvelle. Mais ce sont des réalités. Le Seigneur nous dit ça par amour. Il nous aime et il sait que les choses vont aller comme dans ce sens-là. Parce que notre monde a abandonné Dieu. Et tout ce que l'on vit actuellement, tout ce que notre monde vit actuellement, ce ne sont que les conséquences d'un monde, d'une humanité qui a abandonné Dieu et qui doit en subir les conséquences. Alors Jésus nous avertit de ces difficultés. Alors nous, on doit s'attendre à rencontrer des difficultés, mais au sein de ces difficultés, rester attaché à la vérité de Dieu et être confiant que Dieu reste au contrôle. Amen. Dieu reste au contrôle. Voilà ce que on va s'attacher à méditer ce matin ensemble. Alors ce chapitre 13 de l'Évangile selon Marc, il peut être assez difficile à comprendre. Je vous encourage pour compléter cette lecture à lire Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, on ne va pas le faire ce matin, mais ce sont ces deux passages qui sont des passages prophétiques où Jésus annonce ce qui va se passer dans la fin des temps, ce qui va se passer avant son retour, les signes annonciateurs de son retour. Parce que si Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est retourné dans son ciel de gloire, mais bien plus il va revenir aussi. Il revient bientôt et la première chose qu'il va faire, c'est revenir pour chercher son Église, ceux qui lui appartiennent. Alléluia quand même. Et ça, c'est notre attente, c'est notre espérance à nous qui sommes enfants de Dieu. Et puis ensuite, il va revenir aussi pour juger pour juger le monde. Et Jésus avertit de ces choses-là. Alors, il y a des choses parfois qui sont un peu difficiles à comprendre. Pour compléter, donc je vous encourage à lire dans Matthieu chapitre 24, ça va vous être utile. Et on sait que les enseignants de la Bible peuvent parfois donner différentes explications à certaines parties de ce texte. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier ça assez attentivement. Et puis on doit demander à Dieu qu'il nous aide à comprendre l'essentiel de ce texte de manière claire. En fait, Jésus, dans ce passage, parle de deux événements distincts. Les disciples demandent au verset 4, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Dans Matthieu 24, verset 3, le passage parallèle, il dit « Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Le temple de Jérusalem, ce temple magnifique dont ils font remarquer les constructions à Jésus. Tu as vu cette construction, n'est-ce pas merveilleux, c'est majestueux. Les disciples pensent que ce temple sera détruit lors du retour de Jésus à la fin du monde. Mais Jésus va leur expliquer, c'est pour ça qu'il leur donne dans sa réponse, il parle de deux événements.
Il parle d'un premier événement qui sera le jugement de Dieu contre Jérusalem. Et on le sait maintenant, mais les Romains vont détruire Jérusalem, et notamment le temple de Jérusalem va être détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire environ 40 ans après ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là à ses disciples. Il dit, voyez ce temple, il n'y aura pas une pierre qui tiendra. Donc il annonce déjà cet événement-là, mais en parallèle, il annonce aussi la fin du monde lorsque Jésus viendra juger le monde entier. Alors parfois, quand on lit ce texte, on ne distingue pas toujours parce que c'est un peu entremêlé, ces deux éléments-là. On a besoin de voir clairement de quel événement Jésus est en train de parler, et les deux événements, en fait, ils se ressemblent un peu. Parce que Jésus est en train d'utiliser le jugement de Jérusalem aussi comme une image de ce qui arrivera lorsqu'il viendra juger le monde à la fin des temps. Et donc Jésus veut que son peuple soit prêt pour ces deux événements-là. Ses disciples, déjà en premier lieu, qui dans quelques années, 40 ans, eh bien, ils vont devoir affronter et vivre cette destruction de Jérusalem et du temple. Et puis pour nous, aujourd'hui, il veut que nous, on soit prêts qu'on soit préparés à vivre aussi parce que Jésus annonce bientôt le jugement, sa venue, son retour et tout ça. On va en parler. Alors le premier message, je suis désolé pour ce message de Pâques, pour cette bonne nouvelle, mais la première chose c'est Jésus qui dit cela dans ce passage, et c'est le premier point de mon message, c'est que des difficultés viendront. Alors je ne veux pas vous miner le moral ce matin, je ne veux pas que vous repartiez la tête basse de ce lieu, mais c'est la première chose que Jésus dit à ses disciples. Il va y avoir des temps difficiles. Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Drôle de bonne nouvelle, hein? Tout sera détruit. Et il dit au verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, et c'est là qu'on doit être vigilants à l'égard de ce que dit Jésus, cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Alors imaginons un peu, on se met dans la peau des disciples. On est assez contents, nous, à Fécamp, on a un local, un nouveau local. Alors c'est pas tout à fait flambant neuf, mais on a un local qu'on a restauré, qu'on a rénové. Il y a encore des petites choses à faire, mais on est quand même heureux, en tout cas par rapport à l'ancien local, on est quand même heureux d'avoir ce nouveau local. Et alors imaginez, certains, on a mis du temps, on a sué, on a travaillé, il y a eu de l'enduit de poser, il y a eu de la peinture, il y a eu de la plomberie, il y en a qui ont pris du temps pour tout ça. Un beau bâtiment, on en est fiers, enfin j'espère. Et imagine qu'on te dit, tu vois tout ça là, dans quelques temps, il ne restera pas une pierre sur pierre. Il ne restera plus rien, un tas de poussière, un tas de ruines. Est-ce qu'on pense que l'église dans laquelle on se réunit, est-ce qu'on pense qu'on va se réunir encore longtemps dans ce bâtiment? On ne sait pas. Mais est-ce qu'on a l'impression que ce bâtiment-là, on l'aura pour l'éternité? Alors on peut avoir participé à la construction de l'église, de l'édifice, on peut en être fier, et puis quelqu'un te dit, voilà, bientôt tout sera cassé, il ne restera rien qu'un tas de ruines de tout ça. Comment vous réagiriez? Quelle serait ta réaction? C'est pas très encourageant en tout cas. Les Juifs, eux, en ce qui concerne leur local, leur temple, alors nous ici, c'est pas un temple. Le temple, c'est nous. Hein.
C'est juste un local que le Seigneur nous donne, merci Seigneur, et qui nous permet de nous réunir, de nous adonner à nos activités, aux activités de l'Église. Mais ce n'est pas un temple, c'est pas un temple sacré et tout ça, c'est nous le temple. Hein. Ça, c'est important de le préciser. Mais à l'époque, pour les Juifs, le temple, le bâtiment, c'était le bâtiment le plus important qui soit. Le temple était au centre de toute la vie d'Israël. Le temple était au centre de tout le culte. Et ce bâtiment, il était tellement grand, tellement beau. Les pierres étaient tellement solides. C'était des pierres, je sais pas, moi je ne suis pas allé à Jérusalem, mais certains ont peut-être vu les fondations là, du temple, le mur des lamentations, il me semble que c'est les fondations du temple. C'est des pierres énormes, des pierres de taille. Donc c'est extrêmement solide et ce bâtiment, il était fait pour durer extrêmement longtemps. Et maintenant, Jésus annonce, bientôt tout ça, ça va disparaître. Et en fait, c'est une annonce qui ne promet rien de bon. Ce sera même très éprouvant. Ce sera terrible pour Israël à ce moment-là. Mais Jésus veut que, en disant ça, il veut préparer ses disciples. Et nous aussi, aujourd'hui, il veut nous préparer pour des temps et des moments qui vont être très éprouvants. Je ne sais pas quelle situation éprouvante tu as pu connaître, toi, dans ta vie. Nous, dans notre pays, peut-être certains dans votre ville, dans votre village, peut-être vous avez connu des temps d'épreuve. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui pourrait encore bien arriver là, bientôt? On le sait, il suffit d'ouvrir le journal télé et se rendre compte que la guerre est à la porte de l'Europe, comme on dit. On entend parler de guerre et de bruit de guerre, et tout à coup, on se dit, ces choses pourraient nous atteindre. Et du coup, on peut avoir des craintes, on peut avoir une montée de stress, on peut avoir des angoisses qui nous montent en disant, mais est-ce que demain, il ne peut pas y avoir une bombe qui va être lancée sur nous? Et toutes sortes, évidemment, quand on se nourrit essentiellement des informations, eh bien, ça génère une certaine angoisse parce qu'on ne se nourrit que de choses négatives. Mais malgré ça, Jésus nous avertit, il nous dit qu'il va y avoir des temps de détresse qui vont venir. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? Le plus important, ce n'est pas de savoir qu'il y a un temps de détresse qui va venir. Le plus important, c'est que ces moments de détresse, ce n'est que le plan de Dieu qui continue à s'accomplir. Ça, c'est la première chose. Dieu annonce ces choses. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Et ça ne doit pas nous faire paniquer, ça doit nous rassurer. De dire, mais oui Seigneur, de toute façon tu as prévu ces choses, tu as annoncé ces choses, tu as préparé ces choses, tu prépares tes disciples, tu prépares ton église, tu ne veux pas qu'on soit pris au dépourvu et tu es au contrôle de ces choses. Il ne faut pas confondre avec ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu veut, hein, les guerres et tout ça. Dieu, il veut que les hommes se repentent, qu'ils se tournent vers lui et qu'ils vivent. Mais je vous ai dit, il y a des conséquences d'abandonner Dieu, notre monde, notre société qui abandonne Dieu, il y a des conséquences. Et ce que l'on vit, c'est les conséquences de tout cela. Mais Dieu connaît tout cela, Dieu avertit de ces choses, il n'est pas pris au dépourvu, il est en contrôle de tout ça. Le plan de Dieu continuera à s'accomplir. Il pourrait arriver qu'une bombe tombe sur ce bâtiment, il pourrait arriver n'importe quoi. Mais c'est quoi le plus important? C'est que Jésus, il est au contrôle. Amen. Quelles que soient les choses, même les pires choses que nous on pourrait imaginer, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est Dieu, Jésus est au contrôle. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il est au contrôle de ma vie? Est-ce qu'il est au contrôle de ma vie? Jésus reste au contrôle.
Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des inondations, il y aura des famines. Ces choses, on les voit déjà, elles sont déjà là. Mais vous vous souvenez, l'image que Jésus emploie, c'est l'image d'une femme qui subit les douleurs de l'enfantement. Et il y a une caractéristique d'une femme qui est enceinte, c'est que ces douleurs, eh bien, sont de plus en plus rapprochées et de plus en plus fortes. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, toutes ces choses, c'est des choses qui sont généralisées, qui ont lieu sur toute la planète. Des guerres, des tremblements de terre, des inondations et des famines. Et ces choses vont être de plus en plus conséquentes, fortes et de plus en plus rapprochées. Désolé pour la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est au contrôle de tout cela. Alléluia, il reste au contrôle. Jésus annonce ces choses, il n'est pas pris au dépourvu. Et l'important, c'est qu'il n'y a aucune de toutes les choses qui pourraient arriver dans l'avenir qui pourraient changer la vérité qui concerne Jésus. Il faut rien que, comment dire, tout ce qui pourrait nous arriver comme épreuve, difficulté, etc., il faut en rien que ça affecte la vérité qui concerne Jésus en nous. Tout à l'heure, notre sœur disait que Jésus était venu changer sa vie, un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de courage, de sagesse, pour témoigner, pour chanter en public. L'important, c'est notre identité. Elle a souligné l'importance de son identité, qui elle est en Jésus-Christ. C'est ça l'important. Et quelles que soient les choses qui vont se passer à l'avenir, c'est important de savoir qui nous sommes et qui est Jésus pour nous et en nous. La vérité qui concerne Jésus. Il ne faut jamais penser que le plan de Dieu est en panne. Le plan de Dieu n'est pas en panne. Amen. Donc, première chose, simplement, fais-lui confiance. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas le but, et je ne pense pas que c'était le but de Jésus non plus à l'égard de ses disciples, mais le but, c'est de les encourager. Quand vous verrez ces choses, ne craignez pas, relevez la tête, fixez les regards vers Jésus, fortifiez votre foi, votre confiance. Le plan de Dieu n'est pas en panne. Alors, première chose, donc, des difficultés viendront, oui, ça c'est sûr et certain. De quel genre, je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de choses qui vont se dérouler dans notre monde, ça c'est sûr. Maintenant, la deuxième chose, c'est dans toute cette affaire-là, dans tout ce contexte-là, ne nous détournons pas de notre Dieu. Ne nous détournons pas de notre Dieu. Au verset 7, Jésus dit, « Quand vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Alors c'est vrai que toutes ces choses peuvent nous attrister. La détresse nous rend tristes, c'est normal, tout à fait normal. Mais Jésus ne veut pas que la détresse nous détourne de notre foi. Hein? Imaginez que vous êtes, je ne sais pas si certains font de l'alpinisme. Imaginez que vous faites de l'alpinisme et il y a une cordée. Vous savez, une cordée, donc c'est plusieurs alpinistes qui se suivent et ils sont attachés par une corde. Et si vous êtes le premier de cordée, votre responsabilité, c'est s'il y en a un qui tombe, tous ceux qui sont devant doivent le retenir. Maintenant, imaginez que derrière vous, c'est quelqu'un de très important pour vous, votre épouse, votre mari ou l'un de vos enfants, peu importe, quelqu'un de cher à vos cœurs. Et puis la personne glisse, dérape, et vous l'avez entre vos mains, vous devez le sécuriser. Vous savez que si vous lâchez, c'en est fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tenir de toutes vos forces. Même si ça vous brûle les mains, même si ça vous arrache la peau, même si ça vous tétanise tous les muscles, vous allez tout faire pour tenir. Parce qu'il y a au bout de cette corde quelque chose qui vous est plus précieux que tout. Mais c'est un peu l'image. C'est que Jésus nous dit qu'on va connaître des moments pénibles. Mais on ne doit surtout pas lâcher la vérité.
la vérité. On doit la tenir. Et même si les circonstances font que, parce qu'on tient la vérité, ça va être douloureux, ça va être difficile à tenir. Mais il ne faut surtout pas lâcher la vérité qui est en Christ, la vérité des Écritures, ne jamais nous détourner de la foi. Même quand la détresse va arriver. Alors Jésus nous dit qu'il y a 2 mauvaises réactions que nous devons éviter. Essayez d'accélérer, je ne veux pas être trop long, mais 2 mauvaises réactions que nous devons éviter. Première chose, nous ne devons pas penser que la fin du monde est déjà venue. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que ces choses arrivent, cependant, ce ne sera pas encore la fin. Et il dit ensuite, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. En fait, à chaque fois que le monde subit des grandes détresses, il y en a eu déjà très grandes, 2 guerres mondiales, certains pensent à chaque fois, et je pense que c'est un réflexe, certains pensent que la fin du monde est venue. Ça y est, on y est. Mais Jésus avertit et dit, c'est une erreur. Il dit, quand vous verrez ces choses, ce sera que le commencement des douleurs. Hein, comme une femme qui attend un bébé, les premières douleurs annoncent à cette femme qu'elle doit se tenir prête. Les choses sont en train de venir. Le bébé vient bientôt. Mais dès les premières contractions, on sait que c'est pas là encore le moment. Ça vient, oui, mais les douleurs vont s'accélérer, les douleurs vont augmenter. Il faudra encore attendre un bon moment avant que l'enfant vienne au monde. Alors, les guerres, les catastrophes, eh bien, nous avertissent que nous devons nous tenir prêts pour la fin du monde. Mais ces choses ne signifient pas obligatoirement que la fin du monde est là déjà ou est déjà venue. Et en fait, Jésus veut qu'on continue, il veut qu'on persévère. Jésus veut que nous continuions à vivre nos vies. Il nous arrivera peut-être des situations très éprouvantes, mais ça ne veut pas dire que la fin du monde est venue obligatoirement. Qu'est-ce que nous devons faire? Rester calme, prier, persévérer. Et je rappelle juste une chose, c'est que nous, on attend quoi? On n'attend pas la fin du monde. Nous, on attend le retour de Jésus. Et j'espère, en tout cas, moi, c'est ma compréhension des choses, on en avait parlé récemment, je pense que le Seigneur Jésus viendra chercher son Église avant toute cette période que la Bible appelle la grande tribulation, avant qu'il y ait cette mise en place de ce gouvernement mondial, la venue de l'Antichrist et tout ça, et puis ce moment où toutes les nations vont se liguer contre Israël, et là, évidemment, là, il y aura une guerre qui sera mondiale, et là, Jésus revient pour juger les nations, établir son règne de paix pendant 1000 ans. Mais moi, mon espérance, c'est que l'Église est enlevée avant ces choses-là. Jésus vient nous chercher avant, il veut nous extirper avant de vivre cette grande tribulation, il veut nous épargner de ces choses. Ça, c'est mon espérance. Alors oui, il y aura des guerres, oui, il y aura des bruits de guerre, oui, il y aura encore des catastrophes, oui, encore des choses. Oui, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je sais que les choses vont aller de mal en pis. Pourquoi? Parce que le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ne soyez pas effrayés. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous affermis dans votre foi, dans votre espérance. Persévérez à prier, dans l'attachement au Seigneur, dans la communion à Dieu. Donc, première erreur à éviter, c'est de penser que la fin du monde est déjà là. Non. Moi personnellement, j'attends pas la fin du monde, j'attends l'enlèvement. J'attends que Jésus vienne chercher son Église.
Et ce qu'il y a de vrai, c'est que le Seigneur nous dit, personne ne sait quand ça va avoir lieu. Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il veut que l'on soit prêt. Il ne veut pas qu'on se prépare, il veut que nous soyons prêts le jour de son retour. Donc ça, c'est la première erreur, d'avoir aussi cette intelligence des temps. La fin du monde, elle n'est pas encore pour maintenant. Ce qu'on appelle la fin du monde, hein, le jugement sur les nations, Jésus qui revient juger les nations, ça, c'est pas encore pour tout de suite. De toute façon, l'enlèvement, normalement, il a lieu avant. Par contre, pour ce qui est du jour et de l'heure, on doit être prêt. Je ne sais pas quand le Seigneur revient. Ce que je sais, c'est que le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. La deuxième erreur, c'est que nous ne devons pas écouter aussi les faux enseignants. J'ai déjà abordé un peu ça la fois passée. Je serai très court aujourd'hui, mais Jésus dit « Faites bien attention que personne ne vous égare. » Faites bien attention que personne ne vous égare. Il faut tenir la vérité fermement. Il faut être attaché à la vérité. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La parole de Dieu qui est la vérité. On doit être, nous, attachés à la vérité qu'enseigne Jésus. La vérité qui est enseignée dans les Écritures, dans la Bible. Et notre réaction doit être d'aller puiser dans la Bible, d'aller affermir notre foi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Non pas nous laisser entraîner par tout ce qui est dit aux infos, dans les réseaux sociaux, dans une campagne politique, dans une campagne présidentielle. Ce n'est pas ça qui doit nous influencer. Que dit la Bible? Que dit l'Écriture? On doit être attaché à la vérité. À la vérité. Jésus avertit que, lié parallèlement à toutes ces catastrophes, ces détresses, il va y avoir aussi un déferlement de faux enseignants, de fausses doctrines, de faux prophètes. Des enseignements étranges, des enseignements attirants. Parce que, attention, le diable, il vient avec toute sa puissance de séduction, au point même de séduire les élus s'il était possible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être attachés à la vérité. On doit être comme ces chrétiens de Béret qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur dit était vrai. Je vous l'ai déjà dit, faites ça pour moi, faites ça pour les prédicateurs que vous écoutez sur Internet. C'est très bien de nourrir votre foi, mais vérifiez dans les Écritures si ce que je vous dis est vrai, si ce que vous entendez sur Internet est vrai. Même les réseaux sociaux et tout ça, vérifiez. Donc Jésus prévient qu'il y a des faux enseignants qui séduiront beaucoup de personnes croiront leurs mensonges, mais nous on doit être attachés à la vérité, ce que dit la Bible. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour conclure, pour résumer, donc face aux épreuves, face aux difficultés, face aux épreuves, face aux souffrances, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, même si Jésus nous avertit qu'il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce que nous devons faire? Être attachés à la vérité. Et puis, on est ce week-end de Pâques. Pense à la résurrection. Pense à la résurrection. Non seulement celle de Jésus, mais pense à la tienne de résurrection. Soit la résurrection ou l'enlèvement. Ceux qui sont déjà morts seront ressuscités, ceux qui sont encore vivants seront enlevés dans les airs avec Christ. Pense à la gloire, pense à la victoire de Jésus sur la croix, sur le péché, sur la mort. Et c'est à ça qu'on doit être attachés, nous. Amen. Notre salut par grâce, non pas par nos mérites, non pas par nos œuvres, mais la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. On veut toujours resserrer toujours plus ça dans nos cœurs, nous souvenir de son amour. Amen, on prie le Seigneur. Alors, ne soyons pas troublés,
ne soyons pas découragés, ne soyons pas pris au dépourvu. Qu'importe le résultat des élections, par exemple, qu'importe, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, cette histoire de guerre et tout ça, mais même si les choses empirent, on doit rester droit, affermi dans notre foi. Voilà, Seigneur, merci de nous avertir de ces choses, et je crois que si tu le fais pour tes disciples à l'époque, si tu le fais pour nous aujourd'hui, je crois que ce n'est pas pour nous décourager, Seigneur, ce n'est pas non plus pour nous faire peur, mais tu nous avertis pour qu'on soit vigilants, Seigneur, et pour que notre foi soit affermie. Les choses que tu as annoncées par avance, elles se déroulent, elles s'accomplissent. Tes promesses, elles sont oui et amen, elles sont sûres et certaines. Alors oui, il y a des bonnes promesses auxquelles on est attaché, mais il y a aussi ces promesses de temps difficiles, de difficultés, d'épreuves. Et Seigneur, nous voulons aussi être fortifiés, encouragés pour être capables de les traverser, ces épreuves. C'est vrai que notre monde court à sa perte parce qu'il s'éloigne de toi. Eh bien, nous voulons être de plus en plus attachés à toi. Seigneur, tiens-nous dans la vérité, tiens-nous dans la foi, tiens-nous dans ta parole, Seigneur Jésus. On a été heureux, on a chanté, on a loué ton nom. Mais Seigneur, on sait que ce n'est pas des chants seulement qui suffisent. On a besoin vraiment de tout le secours de ton esprit pour nous maintenir dans ta vérité, pour nous garder de toutes les séductions, pour nous garder de toutes ces peurs aussi, ces craintes, ces angoisses qui montent dans notre monde. On a besoin que tu viennes nous préserver des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes, de tout ce déferlement de fausses doctrines. Oui, affermis notre foi dans ta parole. Donne-nous de vérifier dans les Écritures, là où est la vérité, là où est l'erreur. Donne-nous du discernement, Seigneur Jésus. Oh, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Viens nous affermir, viens nous enraciner, viens établir en nous des solides fondations de notre foi, Seigneur Jésus. Oh, merci parce que c'est ce que tu fais par l'effet de ta parole, par l'action de ton esprit. Merci parce que tu nous aideras, quelles que soient les épreuves, quelquefois les souffrances, peut-être des choses terribles. Mais Seigneur, nous savons que tu nous gardes. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Notre espérance, elle est glorieuse. Elle est dans le ciel de gloire. Alors je te prie aussi, si quelqu'un dans ce lieu n'a pas cette espérance, n'a pas encore cette assurance quant à son salut, eh bien viens faire une œuvre dans son cœur. Viens déposer en lui ou en elle eh bien cette assurance, révèle-toi. Révèle ton amour, révèle ton salut, révèle ta grâce, ton pardon. Viens encore sauver aujourd'hui, Seigneur. Oh, merci de faire grâce. Et je te prie aussi pour le groupe So Gospel. Merci de les bénir. Merci pour les talents que tu leur as donnés, que ce soit aussi des outils entre tes mains pour bénir, pour annoncer ta parole, pour annoncer ce merveilleux message du gospel, de l'évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Sois béni, sois loué, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je leur laisse la place. Je vais leur demander de reprendre place. Ils vont nous conduire dans un dernier chant pour terminer. On va peut-être passer aux annonces avant de leur laisser la place. Voilà, pour ceux qui le désirent, demain lundi de Pâques, il y a